Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Ligne droite, chronique voyage avec Odeya. Odeya, depuis quand n'avez-vous pas vraiment voyagé ? Bonjour Sophie Majeran. Bonjour Liselotte. Alors je rappelle, parce que ça faisait longtemps que vous ne vous avez pas vu en studio, que vous êtes conférencière et directrice de l'agence de voyage Odeya, qui donc organise des voyages culturels. Et en l'occurrence, vous allez nous parler d'un voyage que vous co-organisez avec la radio. Oui, alors c'est ce voyage qui a eu lieu la semaine dernière. Nous sommes partis avec Pierre-Alexandre Bouclé à la découverte de Rome. Un petit peu en dehors des sentiers battus d'ailleurs. Et donc nous étions un groupe d'une vingtaine de personnes. Nous avons pu sur place rencontrer l'abbé Raffray qui nous a parlé, qui nous a fait des conférences absolument passionnantes. Et donc c'était un bon moment, vraiment ce groupe très, très uni, très courtois, de très bons moments, donc avec des visites un peu exclusives, notamment sur le Palatin, si vous connaissez Liselotte, qui est quand même à l'origine de la Rome antique et de notre civilisation. Eh bien, nous avons eu la grâce de découvrir, de visiter la maison d'Auguste, qui est assez inaccessible et qui a cette particularité d'avoir, par Auguste lui-même, été enfoui en partie sous un temple qu'il avait voulu édifier à Apollon. Et donc cette maison est restée intacte avec des peintures absolument intactes. C'est tout à fait étonnant et tout à fait fascinant. Ah oui. L'autre grand point d'orgue de ce voyage, eh bien, ça a été bien sûr la visite de Saint-Pierre, mais on va en reparler d'ici un instant. Et surtout, eh bien, le palais Colonna. Le palais Colonna qui est en plein cœur de Rome, qui est un immense palais toujours habité, et ce depuis 900 ans, par la famille Colonna. Cette famille qui est connue, qui fait partie des grands noms de l'histoire de Rome et de la chrétienté en général. Un des Colonna, eh bien, a été l'un des chefs de cette armada en 1571 lancée contre les Turcs et qui a remporté cette grande victoire de Lépante. Et donc on a vu ce palais avec des jardins extraordinaires qui dominent Rome. C'était un moment vraiment délicieux. Cette famille Colonna qui a voulu être un peu parfois l'égale de Louis XIV. Figurez-vous qu'il y a une galerie des glaces, comme à Versailles. Et c'est vraiment très étonnant. Comme il n'y a pas eu la Révolution, tout est habité encore aujourd'hui par la famille elle-même, qui n'ouvre à la visite ce palais que 2 jours par semaine. Il faut savoir que l'un des Colonna, eh bien, avait épousé la fameuse Marie Mancini, l'un des premiers amours justement de Louis XIV. Merveilleux. Et alors, donc, le jubilé à Rome, justement, débute à Noël. Oui, alors c'est vrai que Rome, et on a pu le constater la semaine dernière avec ce groupe, eh bien, Rome est toute parée, toute belle. Tous les échafaudages ont été enlevés. C'est vrai que moi qui retourne très souvent à Rome, là, il y a 2 mois, tout était derrière des échafaudages. Là, tout est prêt. Tout Magnifique. Est prêt pour le début de ce jubilé. Ce jubilé qui va commencer à Noël et qui va se perdurer toute l'année prochaine. Un jubilé dans l'église catholique Kess. Eh bien, déjà, c'est un événement qui a lieu tous les 25 ans, depuis 1300. C'est Boniface VIII, le pape Boniface VIII qui va initier cela en 1300, qui a lieu tous les 25 ans. Et c'est un jubilé, vient du mot yobel en hébreu, qui signifie la corne du bouc, dans laquelle on soufflait pour appeler les fidèles à venir se purifier à Jérusalem. Et donc, un jubilé tous les 25 ans dans l'église catholique, c'est simplement cet appel à toute la chrétienté de venir à Rome en pèlerinage, de faire cet acte de pèlerinage et de se purifier. Venir en pèlerinage, c'est pas faire un voyage, c'est pas si facile que ça. C'est vraiment faire ce que demande l'Église et ce qui est bon pour nous chrétiens. C'est vraiment de vouloir. C'est un voyage intérieur au-delà. Voilà, de vouloir se corriger, se faire des actes de charité aussi, et de passer à Rome par les fameuses portes saintes qui ne sont ouvertes dans les grandes basiliques romaines que tous les 25 ans. Magnifique. C'est vraiment extraordinaire. Donc l'an prochain, nous aurons plusieurs pèlerinages, pardonnez-moi, à l'occasion de ce jubilé. Nous avons des départs absolument tous les mois qui partent donc à Rome, et nous aurons également 2 grands moments avec
l'Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre, l'ICRSP, avec les chanoines de l'Institut qui organisent un grand jubilé à Rome sur le week-end du 8 mai prochain. Donc il nous reste encore quelques places, un week-end très chargé à Rome bien sûr, mais il y aura des processions pour rentrer dans les basiliques, ça va être vraiment très très beau. Et l'autre point d'orgue pour nous, ODEIA, agence de voyage et de pèlerinage, ce sera au mois d'août avec la Fraternité Saint-Pédis qui organise également son pèlerinage à l'occasion de ce jubilé. Ça sera les 19, 20, 21 août. Nous avons des groupes qui viennent des quatre coins de la Terre et également de France, beaucoup de groupes de France avec des départs de Paris, de Nantes, de Bordeaux, de Nice, Marseille, Lyon, Genève et Bruxelles. Donc si certains sont intéressés, qu'ils nous contactent sans tarder. Voilà, vous pouvez vous rendre sur le site donc, de l'agence de voyage ODEIA, chers auditeurs, ou appeler la radio, on se fera un plaisir de vous mettre en relation. Merci beaucoup Sophie Mageran pour cette chronique. Et très joyeux Noël à vous. Mais à vous aussi.